Hello, bonjour ma famille, mes frères et sœurs, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, que la gloire revienne à notre Dieu qui nous a réveillés encore ce matin 27 février 2021. Nous sommes à quelques heures de la fin du mois de février. C'est une grâce, c'est un honneur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce jour. Mais nous sommes toujours là, par la grâce du Seigneur. Je reviens vers vous pour terminer ce que le Seigneur m'a montré hier. Pour ceux qui sont abonnés, je prie que le Seigneur Jésus-Christ soit votre guide, qu'il soit votre Seigneur, votre Sauveur. Que nous puissions nous accrocher, nous puissions nous attacher fermement à ce Dieu-là, celui-là qui nous révèle les choses cachées. Attachez-vous à Dieu, obéissez-lui, faites-lui confiance et il agira. Donc, lorsque le Seigneur hier m'a montré tout ce que je vous ai dit précédemment, et je vous demanderai de m'aider à partager ces messages. Soyons des évangélistes. Dans Matthieu 28, le dernier verset, le verset 19, il est écrit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Et pour faire de toutes les nations des disciples, il faut que l'évangile soit proclamé sur toute la terre, jusqu'aux extrémités. Et aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux sont un moyen très efficace pour propager l'évangile sur cette terre. Aide-moi, je t'en supplie, à partager ce message avec quelqu'un. Réjouis le cœur de Dieu en partageant le message du salut à quelqu'un. Les amis que j'ai ne sont pas forcément tes amis. Quand je vais publier, il n'y a que mes amis qui le verront. Mais quand toi, tu vas publier, et mes amis et tes amis le verront. Même si tous, ils ne sont pas convaincus de la véracité des choses qui sont dites ici, au moins un cœur sera touché. Au moins un cœur. Et ça sera grâce à toi, parce que tu auras participé. Nous allons partager tous ces messages pour l'évangélisation et pour le salut des âmes. Sois béni, toi qui participes à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Puis après, lorsque j'ai vu toutes ces choses que je vous ai dites, quand j'ai vu toutes ces choses que le Seigneur était en train de me montrer, des choses qui vont se passer très bientôt. Très bientôt, ces choses vont se passer. Si le Seigneur nous montre cela, c'est parce que cela va se passer très bientôt. Et plusieurs qui écoutent ce message seront témoins de ces choses. J'ai eu peur parce que je me suis dit que je n'aimerais pas être là quand ces choses vont se passer. Quand j'ai vu cette main en train de mettre un signe sur le front des gens, au fond de moi, j'ai prié, je dis Seigneur, garde-moi, garde ma famille, garde mes enfants. Ne garde pas Jésus pour toi-même. Partage-le avec des gens. Le Seigneur a dit souffrir. Il a dit souffrance. Il a dit persécution. Les gens seront persécutés, les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir. Et je prie que cela ne soit pas ton partage, que tu ne puisses pas souffrir, que tu ne sois pas persécuté. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne et qui ont l'habitude de me suivre, une fois je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé après l'enlèvement. Le monde était plongé dans les ténèbres, les lumières étaient éteintes, tout était noir, obscur. C'est à peine qu'on pouvait voir ce qui se passait dans la rue. Il y avait les démons, il y avait des esprits impurs qui essayaient de capturer des gens. Et les gens fuyaient, tout le monde était en train de chercher à fuir vers les montagnes. Les gens disaient, fuyons, fuyons vers les montagnes. Fais tout pour ne pas rater l'enlèvement. Fais tout. De la façon dont tu pries pour ton mariage, de la façon dont tu pries pour tes études, de la façon dont tu pries pour ta santé, de la façon dont tu pries pour ton succès, pour ta prospérité, pour tes finances. Prie comme ça pour ton salut. Cherche ton salut de tout ton cœur. Quand ces choses vont arriver, le bien matériel n'aura plus
n'aura plus son importance. Quand Jésus viendra prendre son épouse, les choses matérielles, les richesses n'auront plus leur raison d'être. Parce que les vrais chrétiens auront compris qu'ils auraient perdu l'essentiel. Ils seront malheureux, ils seront tristes, ils vont souffrir, ils vont être persécutés. Accepte d'être persécuté maintenant pour l'évangile et attache-toi à Jésus. Au lieu de te conformer à ce siècle présent, de rater l'enlèvement et de commencer à chercher Jésus après l'enlèvement. Donc hier, quand j'ai vu toutes ces choses, la vision s'est arrêtée lorsque je voyais les vers de les chenilles. Pour ceux qui ont suivi, quand j'ai parlé hier, je voyais des grosses chenilles, des chenilles géantes. Donc c'est comme si dans le monde des ténèbres, en fait, il y a des créatures qui ont atteint leur maturité. Il y a des créatures spirituelles, diaboliques, sataniques, sorcelleriques qui ont atteint leur maturité. Et qui vont bientôt, je les voyais sortir. Ils étaient en train de sortir leur tête comme ça. En fait, ils se battaient, ils voulaient se débarrasser de cette peau. Ils sont arrivés à maturité. Dans le monde des ténèbres, ils sont en train d'apprêter des armes. Il y a des armes de destruction massive qui vont sortir du monde des ténèbres pour détruire l'humanité, pour faire souffrir les gens, pour persécuter les gens. Le Seigneur est en train de nous parler. Arrêtons de courir derrière le miracle. Le miracle ne va pas nous sauver. Même moi qui aujourd'hui viens pour prophétiser, ce ne sont pas les prophéties qui vont nous sauver, c'est Jésus-Christ qui va nous sauver. Et même moi qui prophétise aujourd'hui, si je ne fais pas attention à ma marche chrétienne, je peux rester. Ce n'est pas parce que Dieu parle à ton oreille, qu'il chuchote à ton cœur que tu crois que tu es qualifié. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé, ça veut dire qu'il faut se battre. Il faut se battre pour réussir, il faut se battre pour entrer. Depuis Jean-Baptiste, depuis que la bonne nouvelle a commencé à être annoncée, depuis que l'évangile est annoncé, le royaume des cieux est forcé. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est connaître Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est entrer par la porte étroite. Et il faut se battre. Il faut traiter durement son corps. Il faut être sévère avec soi-même. Arrêtons d'être seulement sévère avec les enfants. Arrête d'être sévère seulement avec ta femme. Tu gueules sur ta femme, tu cries sur elle parce qu'elle a des défauts. Tu tapes les enfants, tu cries sur eux parce qu'ils ont des défauts. Et toi-même, commence à être sévère avec toi-même. Le salut est individuel. Tu regardes seulement la poutre qui est dans la paille de l'autre, mais la paille qui est dans tes yeux, tu ne vois pas ça. Commence à te mirer. Au regard de la parole du Seigneur, commence à regarder. Est-ce qu'il y a des choses que je dois arranger? Seigneur, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que je dois arranger? Ne passe pas seulement ton temps devant la glace physique, en train de te casser des acnés. Commence à casser tes boutons spirituels. Commence à enlever les imperfections spirituelles que tu as, afin que tu sois à l'image parfaite du Christ. Lorsque j'ai fini la vision hier, j'étais triste, j'avais mal à la tête. J'étais pleine. En fait, j'avais eu ma dose. Je m'attendais à tout hier, sauf à ça. J'avais eu ma dose et j'avais peur parce que je me suis dit, si le Seigneur me montre ça, c'est pas seulement pour que j'aille le leur dire, c'est pour que je me prépare moi aussi. Que je me prépare moi aussi. Pour ne pas être victime de cette marque qu'on va mettre sur le front des gens avec c'était de la craie. Et c'est pas forcément de la craie, c'est peut-être, je sais pas. Moi j'ai vu la craie. C'est peut-être une craie spirituelle. Quand on te met la marque, ça ne part plus. La craie qu'on utilise à l'école, là, on l'efface. Mais là, ça sera une marque indélébile. Ça va rester sur le front des gens. Pourquoi? Parce que les gens auront préféré le monde à Dieu. Ils auront préféré les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde, le sexe, l'alcool, le tabac, la pornographie, le mensonge, le vol. Parce que les gens auront choisi de satisfaire leur chair.
Préparons-nous. Le Seigneur nous a dit la dernière fois, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Que celui qui lise fasse attention. Fasse attention à ce qu'il voit. Je vais vous parler de quelque chose. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais les États-Unis sont la première puissance mondiale. Je vais vous montrer cette image. Je vais vous montrer cette image. Dieu nous parle. Il a dit, faites attention à ce que nous lisons et à ce que nous voyons. Nous allons faire attention à ce que nous voyons afin de comprendre dans quel temps nous sommes. Là, vous pouvez voir cette image. C'est la prestation de serment du président George Bush. Vous voyez, là c'est son épouse. Et là, vous voyez, il avait posé sa main droite. Il fallait poser sa main droite sur la Bible et jurer. C'est la prestation de serment. Là, c'était le président George Bush lorsqu'il a prêté serment. Il a prêté serment sur une Bible. Nous avons bien vu que c'est une Bible. On voit bien que c'est une Bible. Il a posé sa main sur la Bible qui est la parole de Dieu, pour affirmer qu'il va respecter les commandements de Dieu, qu'il va respecter la Bible. Il a prêté serment sur la Bible, donc sur la parole de Dieu. Il y a encore une image comme ça. Oui, ça c'est toujours lui, toujours sur la Bible. Là même, la Bible, elle est ouverte. Là, après lui, nous avons Bill Clinton, avec sa femme Hillary. Là, on parle de la plus grande puissance économique du monde. Donc, Bill Clinton, il a posé sa main droite sur la Bible et il a prêté serment. Il a promis que tout ce qu'il fera sera conforme à la parole de Dieu. Bill Clinton. Après Bill Clinton, qui est passé au pouvoir après Bill Clinton? Barack Obama. Après Bill Clinton, c'était Barack Obama. Là encore, j'ai Bill Clinton. Pour vous rassurer que c'est bien lui, Bill Clinton, voilà. Ça, c'est Hillary Clinton. Il y avait la Bible qui était là. Et le président des États-Unis a prêté serment sur la Bible. Donc, il a juré. Il a juré qu'il allait diriger le pouvoir conformément à tous les commandements, à toutes les instructions qui sont dans la Bible. Après Bill Clinton, nous avons notre cher frère africain, Barack Obama. Il est là. Barack Obama est là avec sa femme. Vous avez la Bible qui est là. Il a posé la main sur la Bible. Et en dessous, en fait, ce que vous voyez, c'est la Constitution. C'est le livre de la Constitution. Donc, ils prennent la Constitution, ils la mettent en dessous et ils mettent la Bible au-dessus pour dire que la Constitution des États-Unis est au-dessous des lois de Dieu. La Constitution est en dessous et la Bible, la parole de Dieu, est au-dessus de la Constitution. Et il jure qu'il va respecter la Constitution conformément à la Bible. Seulement Barack Obama aussi, il a quand même changé des textes. C'est quand même lui qui a révolutionné l'homosexualité. Mais c'est pas grave. Nous sommes là pour apprendre. Donc ici, toujours, il prête serment. La Bible nous dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Tous ces gens-là qui ont prêté serment sur la Bible, s'ils ne l'ont pas respecté, c'est leur part de responsabilité. Ils vont rendre compte au Seigneur pour ce qu'ils auraient fait et dit. Nous, on ne va pas les juger parce que peut-être qu'on n'est pas meilleur que eux. Ils ont juré, ils n'ont pas respecté, c'est leur part de responsabilité. Et nous allons voir le tout dernier. Nous allons voir, après Barack Obama, nous avons notre ami Donald Trump. On ne l'a pas beaucoup aimé, c'est vrai. Mais lui aussi, il a prêté serment sur la Bible. Voilà, il est là. Donc, il y a la Constitution en bas. Il y a sa femme qui est là, qui tient la Bible. Et il a prêté serment qu'il allait respecter
tout ce qui est dans la Bible. Raison pour laquelle il a proclamé que Israël était la capitale, que Jérusalem était la capitale d'Israël. Dieu s'est servi de lui. Dieu s'est servi de lui afin d'accomplir sa parole. Après Donald Trump, nous allons passer à notre nouveau président des États-Unis, qui a prêté serment, il n'y a pas très longtemps de cela, Joe Biden. Voilà Joe Biden. Il a prêté serment sur une Bible qui est différente des autres. C'est une très grosse Bible, attachée avec, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle est vraiment différente des autres. Les autres prêtaient serment avec des Bibles, on va dire des Bibles ordinaires qu'on trouve sur le marché. Des Bibles qu'on peut s'acheter n'importe où. Mais Joe Biden, il a prêté serment sur un gros livre. Je ne sais pas si c'est une Bible. C'est un gros livre. Et lorsque nous allons plus loin, on a essayé de zoomer. On a essayé de zoomer ce livre-là. Ce livre-là, on a essayé de le zoomer. Est-ce que c'est vraiment une Bible? En fait, ce livre-là est là. Il est là. On voit qu'il y a... Ça a l'air d'un vieux livre. Ça ressemble au livre qu'on regarde, qu'on trouve dans le film de Harry Potter. Honnêtement, ça va faire rire beaucoup de gens. Mais ça a l'air d'un vieux livre. C'est comme si c'est un livre qui est sorti des vieilles bibliothèques. C'est vraiment un très vieux livre. Parce que vous voyez les contours là. Ils n'ont pas l'air très neufs. Donc, ça veut dire que ce livre-là je crois que ce livre-là est très important pour eux. Parce que, pourquoi aller prendre un vieux livre? Pourquoi aller prendre un vieux livre pour prêter serment? Pourquoi? Alors que les Bibles se vendent partout sur le marché. Ils auraient dû acheter une nouvelle Bible, une Bible toute nouvelle, pour venir prêter serment. Pourquoi ils sont allés prendre un vieux livre, un vieux manuscrit? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit? Les autres ont prêté serment avec des Bibles simples. On a vu Barack Obama, on a vu Bill Clinton, on a vu W. Bush. Ils ont fait des choses simplement. Pourquoi Joe Biden est allé sortir un livre? Un livre, c'est comme si ça venait de sous la terre. C'est un vieux livre. Ça date. C'est un vieux livre. Regardez-le. Mais c'est un vieux livre. Il n'est pas neuf, ce livre-là. Où est-ce qu'il allait trouver ce livre-là? Tout le monde a prêté serment sur la Bible. Et lorsqu'on zoome l'image, voilà ce qu'il y a sur ce livre. Voilà, il y a un dessin. Et il a mis sa main droite dessus. Il y a un dessin, il y a un symbole. Il y a un symbole. C'est un vieux livre avec un symbole. Un vieux livre. Pourquoi il allait prendre un vieux livre? Alors que je suis sûre que ce jour-là, il avait porté un nouveau costume. On lui avait acheté un nouveau costume. Sa femme aussi avait trouvé une nouvelle tenue. Elle avait des nouvelles paires de chaussures. Elle avait une nouvelle coiffe. Lui aussi, il était taillé sur mesure avec de beaux vêtements tout neufs. Et pourquoi cette Bible? Pourquoi ce livre sur lequel il a juré, il a prêté serment, est un vieux livre, comme sorti de quelque part? Voilà ce livre-là. Celui qui le tenait, le voilà. Je ne connais pas son identité. Il est là. Regardez l'insigne qu'il y a sur ce livre-là. C'est sans commentaire. C'est vraiment sans commentaire. Et la vice-présidente, le même jour, Kamala Harris, elle a prêté serment sur une autre Bible. Donc Joe Biden a prêté serment sur sa Bible à lui. Et la vice-présidente des États-Unis a prêté serment sur une autre Bible. Voilà la Bible de la vice-présidente des États-Unis.
Une Bible qui ressemble à celle qu'a utilisée Barack Obama, à celle qu'a utilisée Bill Clinton, à celle qu'a utilisée Donald Trump, George W. Bush. Mes frères, nous entrons dans une nouvelle ère. La première puissance économique a mis la Bible de côté. Ils ont mis la Bible de côté. Que cela nous interpelle. Que cela nous fasse réfléchir. Que cela nous réveille. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur nous a dit que celui qui lise fasse attention à ce qu'il regarde. Que ce que nous regardons puisse nous interpeller. Dans quel temps nous sommes? Les hommes n'ont plus honte de s'afficher. On ne jure plus sur la Bible. On ne prête plus serment sur la Bible. On prête serment sur d'autres livres. Et quelle est l'origine de ces livres-là? Quelle est l'inspiration? Qu'est-ce qui est écrit sur ce livre-là? Tu prêtes serment sur un livre, ça veut dire que tu t'engages à marcher conformément à ce qui est dans ce livre. Mais le président des États-Unis, Joe Biden, n'a pas prêté serment sur la Bible. Ça veut dire qu'il va mettre en œuvre et en application les choses qui sont écrites dans ce gros livre sur lequel il a prêté serment. Il va mettre en œuvre tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Et ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est écrit dans ce livre-là n'est pas en notre faveur. Tout ce qui est écrit dans ce livre n'est pas en la faveur des fils et des filles de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La Bible dit, tout disparaîtra, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et les hommes aujourd'hui, le monde des ténèbres veut faire passer la parole de Dieu afin de mettre en application de nouvelles règles qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont me mettre mal à l'aise. C'est le temps de se réveiller. Lorsque le Seigneur a fini de me montrer la vision d'air qui m'a donné mal à la tête, et jusque-là j'ai encore un peu mal à la tête, mais je sais que le Seigneur va faire grâce. J'ai dit, Seigneur, comment devons-nous prier? Comment devons-nous prier? J'ai entendu une chanson. La chanson disait, Saint-Esprit descend sur nous. J'ai oublié la mélodie, mais je veux juste dire, Saint-Esprit descend sur nous. Répète avec moi, s'il te plaît. C'est comme ça que nous devons prier maintenant. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout ce dont nous avons besoin, l'argent, les vêtements, la nourriture, le travail, les enfants, le mariage, les voyages. Le Seigneur va s'occuper de nous. Cherchons d'abord le royaume des cieux, invoquant le Saint-Esprit. Dans tes prières, il faut que tu dises, Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Que cela soit ta prière. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Que cela soit notre prière. C'est le moment d'invoquer le Saint-Esprit. Le diable ne nous fera pas de cadeau. Le diable n'est pas notre ami. Le diable est l'ennemi juré de Dieu. Et le diable est notre ennemi juré. Mais le Seigneur est notre Créateur. Il est notre Père, il est notre ami. Il ne nous veut que du bien. C'est le moment d'invoquer le Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison,
dans tes activités, dans tes entreprises, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, là où tu travailles, dans ta ville, dans ton quartier, dans le monde entier, que le Saint-Esprit descende sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais. Le retour de Jésus est plus proche qu'il hier. Hier, nous étions en 2020. Nous sommes en 2021. Les choses sont en train de changer. Coronavirus est là. Joe Biden, il a prêté serment sur un livre maléfique, sur un livre diabolique. Et vous croyez qu'ils sont là pour nous faire du bien? Ils veulent tous nous tuer. Ils veulent exterminer la race humaine. Ils veulent conduire des gens en enfer, à la perdition. C'est ça leur but. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors tu te feras capturer. Plus que jamais, comme tu ne l'as jamais imaginé. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de courir derrière le miracle. Tu n'as pas besoin de chercher un homme qui va t'épouser. Tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, tu es libre. Tu es un homme affranchi. Tu es un homme affranchi du péché. Tu n'es pas l'esclave du monde. Tu n'es pas l'esclave du péché. Tu n'es pas l'esclave du diable. Tu deviens libre car Jésus-Christ a payé pour toi à la croix le prix que tu devais payer. Tu es un homme libre. Le monde n'a plus d'emprise sur toi. Les démons, les sorciers, les satanistes n'ont plus d'emprise pour toi. Le péché n'a plus emprise sur nous, car nous sommes libres. Et quand le tourbillon viendra, quand le Saint-Esprit viendra, quand il y aura l'enlèvement, comme le Seigneur me l'a montré, c'était un vent. Il y avait un vent qui était en train de circuler la terre, et ce vent était en train d'emporter les gens. Si tu n'es pas léger, si tu n'es pas libre, si tu n'es pas léger comme ce papier, tu ne seras pas enlevé. Tu dois être libre. Il n'y a rien qui doit te retenir sur cette terre. Tu dois être léger comme du papier. Et pour que tu sois léger, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit du salut. C'est le gage de notre salut. Il faut que tu sois léger. Débarrasse-toi de toutes les charges, de tous les soucis, de tous les péchés, de tout ce qui t'empêche de voir le royaume des cieux. Débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela. Dieu ne viendra pas chercher des hommes riches, des femmes riches, belles, intelligentes. Dieu viendra prendre des gens qui sont faits à son image et à sa ressemblance, qui ressemblent à Jésus. Des gens qui ressemblent à Jésus. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que quand Dieu te voit, il voit en toi l'image de Jésus, le visage de Jésus? Ce beau visage rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de grâce, rempli de paix, rempli de joie. Est-ce que tu as ce visage qui porte les fruits de l'esprit, la bonté, l'amour, la bienveillance, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi? Est-ce que tu portes le fruit de l'esprit? Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. 2021 est le début d'une nouvelle ère. C'est le début de la fin. Et beaucoup de gens qui suivent cette vidéo seront témoins du retour de Jésus-Christ parce que le Seigneur me l'a promis. Il m'a promis que lorsqu'il viendra, je serai toujours en vie. En quelle année? Je ne sais pas. En quel mois? Je ne sais pas. Quel jour? Je ne sais pas. À quelle heure? Je ne sais pas. Mais je serai témoin de ces choses. Et si moi je serai témoin, alors toi aussi, peut-être tu seras témoin. Ne soyons pas seulement des témoins, mais soyons des acteurs. Quand ce jour arrivera, que nous soyons emportés vers le ciel. Fais de cela une prière. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le. Sois un évangéliste.
Sois un évangéliste pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de son esprit, qu'il vous fortifie et qu'il fasse de chacun de nous des évangélistes pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis.